Il était une fois, dans la Chine ancienne, 3 vieux moines dont les noms sont aujourd'hui oubliés, simplement parce qu'ils ne les ont jamais révélés à personne. En Chine, on les appelle simplement les 3 moines rieurs. Ils voyageaient toujours ensemble et ne faisaient rien d'autre que rire. Ils entraient dans un village ou une ville, se tenaient au centre de la place principale et commençaient à rire. Lentement, mais sûrement, les habitants et les passants ne pouvaient résister et finissaient par rire aussi, jusqu'à ce qu'une petite foule rieuse se forme et que finalement, le rire se répande dans tout le village ou la ville. C'est à ce moment-là que les 3 vieux moines se déplaçaient vers le village suivant. Leur rire était leur seule prière, tout leur enseignement, car ils ne parlaient jamais à personne. Ils créaient simplement cette situation. Partout en Chine, ils étaient aimés et respectés. Le peuple n'avait jamais connu de tels maîtres spirituels, ni avant, ni après. Il semblait communiquer que la vie devait être prise comme une grande occasion de rire, comme s'ils avaient découvert une sorte de blague cosmique. Ainsi, ils voyageaient et riaient depuis de nombreuses années, répandant joie et bonheur à travers la Chine. Jusqu'au jour où, alors qu'ils se trouvaient dans un village de la province du Nord, l'un d'eux mourut. Les gens furent choqués et accoururent de loin, laissant les champs sans surveillance pour la journée, juste pour voir la réaction des 2 autres moines à cet événement dramatique. Ils s'attendaient à ce qu'ils montrent de la tristesse, voire qu'ils pleurent. Et tout le village se rassembla là où se trouvaient les 3 moines, 2 vivants et un mort. Mais les 2 moines restants riaient encore plus fort. Ils riaient et ne semblaient pas pouvoir s'arrêter, si bien que quelques bonnes gens, assistant à cette scène avec incrédulité, s'approchèrent d'eux et leur demandèrent pourquoi ils ne pleuraient pas du tout pour leur ami décédé. Et pour une fois, les moines répondirent « Parce qu'hier, en chemin vers votre village, il a proposé un pari pour savoir lequel d'entre nous battrait les 2 autres et mourrait en premier. Et maintenant, il a gagné. Le vieux coquin avait même préparé un testament. La tradition exigeait de laver le défunt et de changer ses vêtements avant de le placer sur le bûcher funéraire. Mais le vieux moine avait explicitement demandé de garder ses vieux vêtements, car, disait-il, « Je n'ai jamais été sale un seul jour. Je n'ai jamais permis à la saleté de ce monde de m'atteindre grâce à mon rire », déclarait son testament. Alors, le corps du vieux moine fut placé sur le bûcher avec les vêtements qu'il portait à son arrivée. Et lorsque le feu fut allumé et commença à lécher ses vêtements, à la stupéfaction de tous, des feux d'artifice de 100 couleurs explosèrent soudainement dans toutes les directions. Et finalement, les gens rassemblés là rejoignirent le rire des 2 sages. Avant de continuer, laisse-moi te faire savoir qu'un petit like de ta part nous apporte énormément d'encouragement. Vous voyez, dans la vie, peut-être que la seule raison pour laquelle nous sommes ici sur cette terre est de pouvoir rire, et ne jamais cesser d'éprouver de la joie et du rire. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un problème, regardez-vous dans le miroir et riez simplement pour dissiper le problème, car votre joie est ce qui vous rend vivant. Commente un emoji de feu. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela montre que tu es l'une des rares personnes à finir ce que tu commences et pense à t'abonner pour plus de contenu similaire. Merci d'avoir regardé et restez bénis.